Salut à tous, on se retrouve chaque semaine au potager. Ah oui, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est plus tous les 15 jours, c'est toutes les semaines, un format un peu plus court, mais toujours l'activité du potager, même si en ce moment, la canicule est sévère et les plantes souffrent beaucoup. Le 17 août, c'est la Sainte Hyacinthe, un joli prénom, et un dicton qui dit « à la Sainte Hyacinthe, tu peux semer sans crainte ». Tous ces dictons, eh bien, ils datent du Moyen-Âge. Le principe est assez simple, on choisit une date pendant laquelle on fait une activité jardin, comme la Sainte Hyacinthus, et puis après, il faut trouver la rime. Tu peux semer sans crainte, mais on aurait pu faire autrement. Par exemple, à la Sainte Hyacinthe, tu peux récolter sans crainte. À la Sainte Hyacinthe, tu peux te reposer sans crainte. À la Sainte Hyacinthe, tu peux te gaver de confiture sans crainte. Au sommaire aujourd'hui, on va parler de toutes les techniques pour gérer les grappes de raisin qui commencent à arriver. Et puis on parlera bien sûr d'un sujet d'actualité, les récoltes du moment. On adore le raisin, mais on n'est pas les seuls. Il y a aussi des guêpes et des frelons qui s'y intéressent. Le raisin mûrit doucement sous le soleil d'août, ça c'est poétique, et les grappes commencent à se former joliment, lourdes de promesses sucrées. C'est un moment délicat et il faut accompagner la vigne de quelques gestes simples pour que la récolte soit belle et surtout savoureuse. Trop de feuilles autour des grappes peut retenir l'humidité et favoriser les maladies. Alors on va effeuiller en enlevant simplement quelques feuilles autour des grappes pour que le soleil puisse réchauffer les fruits sans les brûler. Et si la vigne prend un peu trop d'ampleur, on va essayer de l'éclaircir un petit peu. On peut déjà couper quelques petites grappes en trop ou alors quand elles sont trop serrées. Ça permet aux autres de mieux se développer. Quand les grains commencent à s'arrondir avec le soleil, eh bien, il est temps de penser à les protéger. Car on n'est jamais les seuls, comme je vous l'ai dit, à les convoiter. Bon, il y a les oiseaux aussi qui sont gloutons, les guêpes évidemment, ou encore la pluie et les grains trop serrés. Pour éviter les déceptions, on va ensacher les grappes. Glisser chaque grappe dans un petit sac en filet fin pour que ça respire. On les attache délicatement à la base de la grappe sans l'écraser, pour laisser l'air circuler tout en mettant notre grappe bien à l'abri. On va bien sûr sélectionner les plus belles, ça nous fera un petit peu de récolte quand même à l'automne. On récolte un peu tout en ce moment, il faut être partout avec son petit panier. Et où justement? Eh bien d'abord, les tomates. Elles sont rouges, elles sont juteuses, elles sont sucrées à souhait, surtout avec le soleil qu'on a eu. Elles s'accompagnent souvent de concombres bien croquants, de courgettes prolifiques, de poivrons et d'aubergines bien dodues. Le soleil a fait son boulot, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis les légumes du sud sont à leur apogée en ce mois d'août. C'est aussi le bon moment pour récolter des haricots verts, bien tendres et bien fins, enfin j'espère. Et côté verdure, eh bien, les blettes qu'on appelle aussi les bêtes ou les cardes, les bêtes à cardes, ou encore les poirées, se sont très bien développées. On en trouve avec des cardes, les cardes c'est la nervure centrale, de couleur rouge, blanche et même jaune, et toutes sont comestibles. Bon, ça c'est les légumes, mais il y a les fruits aussi. C'est le moment de se régaler avec les framboises, il y a les mûres sur les ronciers. Et ici, c'est parti pour les mirabelles. Et attention, ce sont des mirabelles de Lorraine, s'il vous plaît. Cette année, il y en a pas mal. Un vrai festival de saveurs sucrées à picorer directement sous l'arbre ou alors à transformer en confiture maison, en tarte, en sirop, en jus. En août, il y a aussi les plantes aromatiques qui sont au summum. Le basilic, lui, il est parfait. L'amande fraîche, elle devient de plus en plus envahissante, comme d'habitude, et puis continue de pousser un peu partout. Et même la verveine citronnelle est au rendez-vous avec son parfum rafraîchissant. Finalement, au mois d'août, et en plus avec cette chaleur, on passe plus de temps dans la cuisine qu'au potager. C'est fini pour cette semaine, on se retrouve évidemment vendredi prochain, la semaine prochaine, et vous voyez que ça pousse encore au potager, et là les butternuts sont en train de pousser, mais ça je pense qu'on en parlera à l'automne. Allez, à bientôt!